Oh bonjour et bienvenue à l'espace culturel. Culturel, ici à Ise, et dans cette vidéo, je vais parler du pouvoir de l'apparence. Je vais parler du pouvoir de l'apparence. Ah mais je ne me soucie pas de l'opinion des gens. L'opinion des gens, je m'habille comme je veux et c'est tout. Je m'habille comme je veux et c'est tout. Mais ne pensez pas que c'est un avantage. Que c'est un avantage car avec cette attitude, vous risquez d'être un barbouilleur dans la foule. Car on peut s'habiller comme on veut, mais on ne peut pas s'habiller comme on veut, mais on ne peut pas s'habiller comme on veut. S'habiller comme on veut, mais on ne peut pas nier qu'il y a d'innombrables avantages à prendre soin de son apparence. Si l'on prend soin d'investir dans son apparence. Je veux donc savoir comment vous pouvez obtenir ce pouvoir. Ce pouvoir alors, passons aux choses sérieuses. Tout d'abord, parlons de l'image de marque. Et je vais être très honnête avec vous. Si vous n'avez pas de maladie qui vous rend trop maigre ou en surpoids, alors assurez-vous d'avoir c'est-à-dire un corps qui a des muscles et un taux de graisse idéal. De graisse c'est, bien sûr, un physique qui a du souffle et de l'énergie à tout moment, mais je ne parle pas de devenir un culturiste. Quand je parle de muscles, je ne parle pas de muscles, je ne parle pas des muscles, je parle du système musculaire qui vous donne l'endurance, la force et le soutien idéal. L'endurance, la force et le soutien idéal, pour faire l'essentiel et un peu plus, qu'un corps humain devrait être capable de faire. Soulever des objets plus lourds. J'ai pu marcher longtemps. J'ai également pu soulever le poids de mon propre corps, de votre corps avec des pompes ou des haltères, etc. Et pourquoi est-ce que je parle d'augmenter votre endurance physique dans une vidéo sur l'apparence? Parce que, tout d'abord, cet entraînement que vous aurez pour obtenir un physique équilibré vous donnera un corps plus attrayant, que vous le vouliez ou non. Ou non en effet, grâce à cet entraînement, vous ne serez plus bossu, et n'aurez plus l'air bizarre. Vous aurez une meilleure posture, une meilleure musculature et vous aurez même l'air en meilleure santé, précisément parce que votre corps est plus sain. Je me suis vite rendu compte que ce soin de votre physique est un avantage, non seulement pour votre apparence mais aussi pour votre longévité. Établissons une règle de vie, ne laissez pas votre corps. Et après tout, un esprit sain est un corps sain. Toujours avoir une routine d'entraînement active. Établissant de plus en plus de résistance et de santé pour votre corps. Après la question du corps, passons aux détails. Détails et quand je dis détails, je veux dire les cheveux, la montre, le parfum, barbe et ainsi de suite. Je pense que tu t'es trompé sur un point. Je pense que tu as oublié quelque chose quand tu as dit parfum. Oui, tu sais pourquoi. La personne te regarde et tu es déjà bien habillé et en pleine forme. Bien habillé et très beau. Et en plus tu es bien parfumé. C'est comme une épice, le parfum fait que la personne te regarde encore plus. Lorsque vous sentez le parfum lui-même si vous le sentez bien, rend la personne plus intéressée par vous. Et regardons les choses en face, imaginez que vous vous habillez très bien mais vous, la personne qui vous regarde de loin, vous aimez déjà votre apparence. Mais si vous ne vous rapprochez pas un peu plus, tout ce qu'elle pensait avant disparaîtra de son esprit. Et la seule chose qu'elle pensera, c'est mon Dieu, quelle est cette odeur? En mentionnant le parfum, alors commencez par, choisissez un bon parfum, portez au moins un accessoire au poignet ou à l'épaule, un bracelet en cuir, une montre et même des accessoires Adelson, qui n'ont qu'une apparence intérieure. Ce ne sont que des accessoires, ils complètent votre look et ne passent pas inaperçus. Je porte toujours l'anneau et c'est cool à chaque fois que je suis dans ce lieu. Je suis à nouveau dans l'endroit. La question de cette bague, alors ne sous-estimez pas une montre ou même un accessoire. Ne sous-estimez pas une montre ou même un accessoire sur la main ou le poignet car ils attirent beaucoup d'attention et l'attention est si vous voulez choisir l'argent, l'or ne s'intègre pas tout à fait à l'ensemble, mais la couleur argentée d'une montre, d'une bague ou d'un bracelet s'adapte mieux à l'ensemble. D'une montre, d'une bague ou d'un bracelet s'adapte mieux à Paris que vous choisirez et si vous voulez du cuir qui gratte, un cuir noir se présente. En ce qui concerne les cheveux et la coiffure, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il suffit de ne pas exagérer avec les coupes de footballeurs. Et, si possible, gardez vos cheveux et votre barbe. Et si possible, gardez vos cheveux et votre barbe bien taillés pour ne pas ressembler à une grotte. Pour ne pas ressembler à un homme des cavernes. Parlons maintenant l'essentiel de votre apparence. L'essentiel, c'est de toi-même, de tes vêtements. Vêtements Henri, que voulez-vous dire par mes vêtements? Transmettre un message à mon sujet. Imagine avec moi ce qui suit. Disons que vous êtes un homme sérieux avec de grands principes et mature tant sur le plan rationnel qu'émotionnel. Et la maturité émotionnelle. Vous décidez d'aller quelque part et de porter un t-shirt de Bob l'éponge, je ne sais pas. Parce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que personne ne pensera que vous êtes un homme sérieux et mature. Personne ne pensera que tu es le gars sérieux et mature que tu es vraiment. Tout le monde regardera ton t-shirt de Bob l'éponge et vous jugera en fonction de cela.
Comprends donc que quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves avant, que les gens te parlent et apprennent à te connaître, et te connaissent vraiment, ils te jugeront. Je serai la première chose qu'ils remarqueront. Mon conseil est donc le suivant, de porter des vêtements qui correspondent à votre personnalité. De cette façon, vous présentez à la personne ce que vous êtes vraiment. Par exemple, si vous êtes une personne plus sérieuse qui n'aime pas l'exagération, habillez-vous de la même façon. N'aime pas l'exagération, habillez-vous avec des tons plus sombres et même sans les imprimer, tout au plus le logo de la marque. Parce qu'un imprimé sur un t-shirt ou une chemise nuit à l'aspect minimaliste d'une tenue et peut donner un mauvais message. De la marque. Je pense que c'est plutôt une casquette avec une inscription à l'intérieur. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve vos imprimés très génériques, donc quelque chose sans imprimer est plus sûr. C'est plus sûr Henri, je veux porter un costume tous les jours. Et si tu vis dans un endroit très chaud, le costume ne s'adaptera pas à l'environnement. Donc pour être bien habillé, il faut analyser l'environnement dans lequel vous vivez. Une personne qui porte un costume et va à la plage ne l'est pas. Quelqu'un de bien habillé est une sorte de fou, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vous habiller, mais que vous vivez dans un endroit chaud, optez pour une chemise plus légère. Une chemise d'une couleur plus foncée comme gris ou plomb et une paire de jeans. Un jean. Pour résumer, les 3 éléments. Chose importante à faire lorsque vous vous habillez. Ne pas exagérer la couleur ou le style de vos vêtements. Habillez-vous d'une manière qui corresponde à qui vous êtes et analysez votre environnement. L'environnement dans lequel vous vivez pour choisir des vêtements adaptés au climat et à l'endroit. Si vous suivez un entraînement corporel quotidien, de prêter attention aux détails de votre apparence et à la qualité de vos vêtements, vous ferez une excellente impression sur tous ceux qui vous entourent, et tout le monde autour de vous vous admirera déjà, ou du moins remarqueront votre style. À partir de là, il vous suffit de bien communiquer, de maintenir cette apparence et enfin, prouver que ce n'est pas seulement votre apparence d'attirer l'attention et le respect, mais malgré tout cela, vous avez toujours le choix d'ignorer tout cela, et de vous habiller comme avant, mais vous ne feriez qu'être négligent si vous faisiez cela. De faire cela, alors faites attention à votre apparence pour avoir au moins un peu d'espoir. Même si la réalité est que, personne prête énormément d'attention à l'apparence des autres, et vous ne pouvez rien faire pour changer cela. Faites attention, vous ne pouvez rien faire pour changer cela, que vous augmentez les chances des gens de remarquer votre essence et d'apprendre à mieux vous connaître. De mieux vous connaître afin que vous puissiez, d'acquérir de l'influence et de saisir des opportunités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Aimez cette vidéo, si c'est le cas laissez votre. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne que vous attendez, abonnez-vous. Sur la chaîne que vous attendez, abonnez-vous. Après tout, donner beaucoup ne coûte rien. Merci beaucoup pour votre attention. Attention et à plus tard.